a enfin des nouvelles d'un équipage légendaire. Sanji, des filons de la gravité et des personnages qu'on attend depuis plusieurs chapitres arrivent enfin sur Egghead. Et tout ça se déroule dans le chapitre 1107 de One Piece. Ce que l'on veut, c'est simple, le monde. On commence directement par de l'action, pas le temps de se reposer des événements du dernier chapitre. Les géants d'Elbaf, Dory et Brogy défoncent les marines sans aucune difficulté malgré leur siècle de disparition. Les marines se demandent même où cet équipage légendaire était passé. La question que moi je me pose, c'est comment se fait-il que cet équipage soit encore connu par des marines? On sait très bien que ça ne fait pas un siècle que ces marines sont en fonction. Alors quels ont été les actes de Dory et Brogy pour être tant dans la légende? Parce qu'au final, dans les faits, sur Little Garden, ils sont fait allumer par genre Mr. Tree. Genre vraiment claqué au sol. Avant de passer à la suite du chapitre, je vous informe que j'ai un Discord en description. On parlera de One Piece, de vos théories, d'un peu tout ce qui est sympa de parler. Voilà, bonne continuation. Usopp va apercevoir Dory et Brogy de là où ils se trouvent. Il pensait ne jamais retrouver ses maîtres. Plus le chapitre avance, plus on sent l'air frais d'Elbaf. Entre les géants, Shanks et même Kid qui s'est fait détruire à Elbaf, on sent qu'on arrive enfin vers cet arc légendaire. Le narrateur nous fait un mini récapitulatif de qui sont les géants et pourquoi Usopp est si choqué de les voir en fait tout simplement. Ça fait quand même quelques années qu'on attend ces deux personnages apparus au chapitre 115 quand même hein, et qui sont un peu les maîtres de Usopp. L'un des satellites de Vegapunk sera étonné que tout le monde se connaisse. C'est qu'un petit détail sur une page mais ça révèle les dires de Mihawk sur la plus grande force de Luffy. Seuls les vrais comprendront de quoi je parle. Même ceux qui n'ont pas compris, en vrai on vous aime. D'ailleurs ceux qui ont compris, dites-le en commentaire pour ceux qui n'ont pas compris. Pendant ce temps, Brook et Lily continuent à galérer avec le Sunny. On va donc suivre Jinbei parti à la recherche de Zoro qui n'a visiblement pas fini son combat contre Rob Lucci. Il a quand même bien évolué notre petit Lucci. Il est passé de se faire défoncer par des éléphants sur Rokusheina à faire un 1v1 serré face à un second Yonko. Surtout contre Zoro qui a quand même vaincu King, on le rappelle. À part ça, rien d'exceptionnel. Ils ont visiblement échangé des coups, mais rien n'est montré. Le seul combat qu'on voit, c'est le combat de Punchline pour satisfaire leur ego. Ils se sont crus dans un RC avec Zoro Vostek et Lucci Gaiden, je te promets. Leur affrontement pose quelques questions sur le niveau de puissance de Kizaru, car notre amiral préféré est largement plus fort que Lucci. Pourtant, sur cet acte, il a pas fait grand chose. Et même contre Sanji... bof hein. En parlant de Kizaru, sur la page suivante, on voit les pacifistas se battre contre les vice-amiraux. Le vice-amiral Red King sera le seul à intervenir et tirer en plein dans la gueule du pacifista. Ces vice-amiraux ne m'ont pas l'air très puissant, mais bon, passons à la suite. Bon, au moins, on a une réponse à une grosse question. Luffy ne connaît absolument pas Nika. Bonnie va pleurer quand Luffy se changera en Nika. Elle lui dit qu'elle l'a attendu, mais ce débile de Luffy, il ne sait même pas de quoi elle parle. Évidemment, il se moque de lui, mais Bonnie lui dit qu'elle ne savait pas qu'il était Nika. Mais Luffy, lui, il répond, c'est qui Nika? Non, vraiment, Luffy, il est vraiment pas très futé, hein. C'est vraiment un truc de fou. Bon, je pense qu'on l'avait remarqué, hein, depuis maintenant 26 ans, mais bon. Notre ami Luffy va faire la remarque abonnée sur son coup qu'elle avait raté dans le chapitre précédent. Luffy lui fera donc une bonne démonstration de comment donner un vrai coup de poing sur Saturne. Luffy envoie donc un Gatling Gun dans la tronche de Saturne. Le doyen essaiera de tuer Luffy avec sa technique chelou des yeux là, mais ça n'a pas eu grand effet sur notre dieu soleil. Le doyen sera envoyé dans un bâtiment. Pendant ce temps, les Mugiwara essaieront d'aider Vegapunk. Malheureusement, le vieux scientifique, il est plus trop en bon état. Mais Kizaru, qui n'a pas le temps de jouer, intervient directement pour éliminer pour la 432e fois Bonnet et Vegapunk. Et Vegapunk qui est allongé au sol suite au dernier chapitre. Le laser de notre amiral la Lamplette se fera arrêter par Sanji qui utilisera son pouvoir de l'amour. D'ailleurs, ça va même choquer Kizaru qui va faire une tête mémorable. Mais n'étant pas convaincu, il dira « Il va falloir détruire tous les livres de physique et recommencer à zéro si c'est vrai ». Il dira cette phrase en réponse à Sanji qui du coup a utilisé son pouvoir de l'amour, mais il est pas très convaincu. Franky, Bonnie et un des satellites de Vegapunk s'en vont en volant pendant que Kizaru se retrouve à être devant un Sanji et un Luffy énervé. Autant dire que face à ces deux monstres, il n'a vraiment aucune chance. Luffy qui, comme à son habitude, se marre, pendant que Sanji, lui, il fait son arrogant alors que clairement, il se fait allumer par notre lamplette favori. Changement d'ambiance direct, dans les dernières cases de cette page, Saturne se relève et on voit enfin l'arrivée de l'équipage de Teach. Katarina Devon et Von Augure sont là, devant le doyen au sol. Katarina va dire « Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit l'un des 5 doyens par terre. Alors dis-moi, quel genre de délicieux pouvoir possèdes-tu » Sans que le doyen ait le temps de réagir, la pirate va poser sa main sur la patte du doyen, et donc copier ses pouvoirs. Saturne est effectivement surpris qu'elle soit une subordonnée de Teach, mais elle lui répond que Teach est spécial, et Saturne va dire quelque chose d'assez intéressant, comme s'aligner
Les membres de l'équipage de Barbe Noire seront surpris que le doyen soit au courant. De quelle lignée parle Saturne? Les lignes dédiées pour Marshal D. Teach ou bien quelque chose d'autre par exemple? Teach serait le fils de Xebec? En vrai, j'en ai vraiment aucune idée. Donnez-moi vos théories en commentaire. Après tout ça, Saturne demandera aux deux pirates leur objectif. Les deux répondront le monde. On a enfin une réponse quant à l'objectif de Barbe Noire. Il veut le monde. Il veut littéralement contrôler le monde. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment un truc de fou. Il a vraiment un objectif de zinzin, mais ça veut dire qu'il veut prendre le trône de Im-sama. Veut-il prendre la place de Im-sama sur le trône vacant? En vrai, j'en sais rien, mais ça peut nous éclairer sur ses actions. Comme par exemple sa capture de Kobe pour être le roi de la ruche, et enfin aller à Maréjoise et faire un assaut là-bas. Mais ça, c'est s'il ne se fait pas défoncer par Luffy car il détient son grand-père. Et oui, car il y a pas si longtemps, en fait, on a Barbe Noire qui a capturé Garp. Les deux membres de l'équipage de Teach vont alors se téléporter. Mais avant de quitter l'île, un personnage va les rejoindre et c'est Caribou. Oui, il est toujours là. Si Caribou rejoint Barbe Noire, ce dernier aura un grand nombre d'informations. Je rappelle quand même que Caribou est avec le Mugiwara depuis quasiment l'île des hommes poissons. Niveau information, il serait un gros atout pour Teach. Instant théorie. On arrive au moment des mini-théories et questionnements de fin de chapitre, même si j'ai déjà fait quelques questionnements pendant la review. Mais on va continuer. Le cas Kizaru. Bon, le cas de ce personnage est quand même assez bizarre. Je ne rentrerai pas dans un débat de puissance sur est-il ou non plus fort que Sanji, même si j'ai déjà répondu à ça dans la vidéo, mais plutôt que le mec se tape 40 fois contre Luffy, il attaque tout le monde, mais il n'a blessé quasiment personne. Bon, après ça c'est clairement le scénario, mais surtout, il n'est pas blessé, il n'a absolument rien. Pas de goutte de sang, pas de goutte de sueur, enfin rien, il s'en fout. Il est là, tranquille, il vit sa vie. Dans One Piece, quelqu'un qui est blessé, il a du sang sur lui, des égratignures. Là, Kizaru n'a absolument rien du tout. Pourtant, il s'est pris des coups de Luffy. En plus, Luffy il a la haine contre Kizaru à cause de Sabaody. Enfin bref, j'espère qu'un jour, on verra Oda faire quelque chose de ce perso, car là, plus très ouf comme perso quand même. Bon, pour le prochain chapitre, je pense que les Mugiwara vont discuter avec l'équipage des géants. Mais ils ne partiront pas prochain chapitre, ce serait beaucoup trop rapide en fait pour One Piece. Pour Caribou, j'en sais trop rien, je pense qu'on n'aura pas la suite de la discussion. Et enfin, Kizaru va se fight contre Luffy et Sanji. Voilà, sur ce, bye bye.